Il était indispensable pour que le conseil départemental et le conseil régional, que nous puissions donc entendre ce personnel du GIP RASPEG, puisque nous sommes conscients que nous avons une structure qui fonctionne. Ce sont plus de 8300 patients qui sont accompagnés tout au long de l'année. Nous connaissons l'expertise de ce personnel, mais surtout le fort ancrage du GIP dans l'accompagnement. Donc nous devons aujourd'hui rentrer en discussion avec l'ARS pour pouvoir confirmer notre volonté que de renforcer cette structure dans son ancrage local, sa diversité sur le plan territorial en termes d'accompagnement, mais surtout de structuration en direction donc, des patients. Et il faut que nous soyons aussi aux côtés de cette structure pour rappeler que nous souhaitons que la voix des collectivités locales soit entendue, car il est hors de question que nous puissions donc perdre une structure avec un fort potentiel sur notre territoire, qui a des résultats, qui est géré aujourd'hui de façon globale sur le territoire et surtout qui aura la possibilité donc, de renouveler et de renforcer son expertise avec la mise en place donc, de ce dispositif d'appui au niveau de la coordination. L'idée, c'est vraiment de permettre une prise en charge optimale sans rupture de soins. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite en fait la tâche au médecin traitant. Le médecin traitant, lui, il s'occupe de la clinique. Il n'a pas le temps de gérer toute la partie médico-sociale et sociale. Alors qu'on sait qu'en Guadeloupe, on a un niveau de précarité, de personnes en fragilité, de diabétiques, d'obésité et compagnie. Donc, c'est vrai que le médecin traitant, lui, l'idée, c'est de lui permettre de s'occuper de la clinique et qu'il se décharge de toute la partie chronophage administrative pour pouvoir être sûr que son patient, dans tout son environnement, dans la globalité de son environnement, il pourra avoir une santé qui sera bien gérée du début à la fin. Il y a une personne qui décide de tout pour la santé en Guadeloupe. C'est vrai que l'ARS, c'est la politique de la santé. Mais nous, ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. Nous connaissons le terrain. Et nous pouvons aussi dire, vous savez, ce serait intéressant de faire comme ça aussi. Nous sommes très étonnés de constater qu'une nouvelle fois que l'ARS aura manqué de dialogue vis-à-vis des élus. Nous ne parlerons pas là d'un affront fait à la représentation locale, mais comment accepter qu'il y ait un groupe de coordination pour la mise en place de ce DAC au sein duquel les élus ne sont pas invités, alors que cela se passe comme cela dans toutes les autres régions, même au niveau des îles du Nord. Nous exigeons de pouvoir être entendus et surtout que nous puissions affirmer notre vision et notre volonté que l'expertise locale, celle qui maîtrise nos spécificités, nos différences, puisse aussi se mettre en place afin que nous puissions avoir un accompagnement qui soit beaucoup plus spécifique et surtout efficient par rapport aux attentes des patients. On est avec la FAC qui dirige les DAC, qui met en place les DAC en France. Ils disent à Mme Chollet qu'elle a un super outil. C'est un bijou, le GIP RASPEG, et on veut le détruire. J'ai entendu que messieurs les politiques vont prendre, le conseil départemental et le conseil régional prend position et soutient le GIP RASPEG pour porter le DAC. Nous affirmons notre position. Le GIP RASPEG doit être renforcé dans ses missions. Nous affirmons aussi le fait que nous devons rentrer maintenant en dialogue avec l'ARS pour lui faire comprendre aujourd'hui que plus rien ne peut se passer sur le territoire sans que les élus ne soient associés. Nous irons aussi, s'il le faut, jusqu'à interpeller le ministre pour pouvoir lui dire que nous souhaitons que nous puissions renforcer cette structure qui a déjà fait ses preuves et qui doit continuer à accompagner ces nombreux malades. Quand vous imaginez aujourd'hui que le GIP RASPEG disparaisse, que vont devenir ces 8300 patients qui sont accompagnés tout au long de l'année? C'est ça notre réalité. Nous avons un système qui fonctionne, nous devons le renforcer plutôt que de repartir de zéro.